Saviez-vous qu'il existe une terre où des ruines antiques sont plus anciennes que l'histoire écrite? Où la mer n'est pas seulement un décor, mais un lieu de rencontre quotidien, comme un salon partagé par tout le village. Et où les femmes incarnent encore la force et la grâce des déesses d'autrefois. Bienvenue en Grèce. Bien plus qu'une destination, c'est une tapisserie vivante de mythes, de beauté et d'émerveillement. Préparez-vous à découvrir 15 faits renversants sur ce pays extraordinaire. Le voyage commence maintenant. Numéro 15. La Grèce, terre des dieux. Berceau de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité, la Grèce se situe au sud-est de l'Europe. Elle est renommée pour son histoire légendaire, ses paysages à couper le souffle et sa culture profondément enracinée. Elle s'étend sur environ 50 960 000 carrés, légèrement plus petite que l'Alabama, et compte plus de 6 000 îles, dont environ 227 sont habitées. Les paysages grecs vont des sommets escarpés des montagnes du Pinde jusqu'aux plages baignées de soleil de la Méditerranée, où les étés secs et chauds côtoient des hivers doux et humides. En 2025, la population grecque est estimée à 10 millions d'habitants, dont plus de 90% sont d'origine grecque. La langue grecque, toujours parlée aujourd'hui, est l'une des plus anciennes au monde. Ses racines remontent à 2800 ans. Le tourisme joue un rôle clé dans l'économie, représentant près de 20% du produit intérieur brut et attirant chaque année des millions de visiteurs, notamment d'Europe et des États-Unis. Des ruines éternelles aux paisibles villages côtiers, la Grèce ressemble à un livre vivant, chaque chapitre plus fascinant que le précédent. Numéro 14. Le village antique enfoui depuis 3500 ans. Vous pensiez que Pompéi était la seule cité antique ensevelie par un volcan? La Grèce possède aussi son trésor caché. Akrotiri, une cité autrefois florissante sur l'île de Santorin, ensevelie et incroyablement préservée depuis plus de 3500 ans. Vers 1600 avant Jésus-Christ, une éruption massive l'a recouverte d'une épaisse couche de cendres. Mais au lieu de la détruire, cette cendre a agi comme un bouclier protecteur, préservant l'ensemble de la ville à travers les âges. Lorsque les archéologues l'ont mise au jour, ils ont été stupéfaits. Des maisons à 2 étages avec balcons, des fresques colorées, des cuisines entièrement équipées et même des toilettes en pierre parfaitement intactes. Mais ce qui les a vraiment éblouis, c'est la plomberie avancée de la cité. Un système de drainage à double canalisation, séparant les eaux propres des eaux usées, des siècles en avance sur son temps. Construites avec précision, les conduites en pierre utilisaient la gravité pour fonctionner sans pompe ni électricité, et ce efficacement pendant des générations. Akrotiri est un chef-d'œuvre oublié, surgissant du silence volcanique pour révéler le génie d'une civilisation antique. Numéro 13. Les déesses grecques. En arpentant les rues baignées de soleil d'Athènes ou de Santorin, on a l'impression de pénétrer dans un mythe, entouré de femmes qui semblent nées de la légende. Sans maquillage sophistiqué, elles envoûtent par leur beauté naturelle. Cheveux épais, yeux couleur de mer, peau dorée par le soleil, robes blanches plissées, sandales en cuir faites main et rubans de soie à la taille. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est aussi une philosophie de vie, appelée kyphi, l'art de vivre pleinement et joyeusement. Vous pourriez voir une femme grecque fredonner une chanson populaire au marché du matin, puis danser sur de la musique électro sous la lune de Mykonos. L'éducation est une pierre angulaire. La Grèce figure parmi les pays européens ayant le plus haut taux de fréquentation universitaire chez les femmes. Beaucoup d'entre elles parlent 2 à 3 langues, brillent dans les sciences, les arts et la politique, tout en perpétuant les traditions familiales. Un instant, elles débattent au Parlement, l'instant d'après, elles préparent le dîner pour 3 générations. À l'image de la brise méditerranéenne, sauvage, chaleureuse et insaisissable, elles peuvent vous éblouir d'un regard, puis disparaître comme un mythe. Mais si vous gagnez leur confiance, vous découvrirez bien plus que la beauté. Une partenaire qui inspire. Envie de savoir comment conquérir le cœur d'une déesse des temps modernes? Laissez le chiffre 8 en commentaire, et nous vous révélerons quelques secrets éternels de la Grèce. Numéro 12. Le village où l'on vit le plus longtemps au monde, Ikaria. Il existe des endroits réputés pour leur longévité, mais seule la Grèce abrite un lieu où les gens vivent longtemps, sans stress. Pas de régime draconien, pas de yoga à 6 heures du matin, pas de smoothie vert et surtout aucun comptage de calories. Sur l'île tranquille d'Ikaria, loin des sentiers touristiques, le nombre de personnes dépassant les 100 ans est 10 fois supérieur à la moyenne mondiale.
Ce qui est surprenant, personne ne cherche à vivre longtemps. Les habitants font la grasse matinée, savourent de longs petits déjeuners, cultivent leur jardin, font la sieste l'après-midi, boivent un verre de vin au coucher du soleil et dansent sous les étoiles lors des fêtes du village. Ils ne portent pas de montre, n'ont pas de calendrier et la plupart ne connaissent même pas le jour de la semaine. La vie s'écoule doucement, comme un après-midi baigné de soleil. Les repas sont d'une simplicité absolue. Lentilles, herbes sauvages, un filet d'huile d'olive, parfois un peu de poisson ou de fromage de chèvre et un verre de vin rouge fait maison. Mais ce régime rustique est riche en fibres, en antioxydants et surtout en lien social. Chaque repas est un rituel partagé, plein de rires et d'histoires. Et les anciens, ils ne prennent pas leur retraite. Le vieillissement n'est pas vu comme une fin, mais comme une nouvelle saison de vie. Un habitant de 97 ans peut encore planter des légumes, marcher chaque jour et raconter des récits au coin du feu. À Ikaria, la vieillesse ne se subit pas, elle se célèbre. Numéro 11. Vivre à Athènes. Avez-vous déjà regardé par la fenêtre d'un train et aperçu un temple vieux de 2000 ans à seulement quelques mètres? À Athènes, c'est le quotidien. La capitale grecque abrite plus de 1500 sites archéologiques, parfaitement intégrés à une ville moderne et vibrante. Ici, les ruines antiques coexistent avec une vie nocturne bouillonnante. Commencez la journée par une visite du Parthénon, symbole universel de la démocratie, puis dégustez un déjeuner dans un petit café avec vue sur le mont Lycabette. Mais ne partez pas avant la nuit, car Athènes se transforme dès que le soleil se couche. Quand les réverbères s'allument, les quartiers comme Plaka et Monastiraki prennent vie. Petits bars, tavernes, musique s'échappant des balcons et parfums de souvlaki grillés flottant dans l'air vous invitent à sortir. Ici, vous siroterez de l'ouzo épicé, entendrez les mélodies du bouzouki et assisterez peut-être à une danse spontanée de sirtaki. Simplement parce que l'instant s'y prête. Nulle part ailleurs, vous ne pourrez prendre un tramway longeant le temple de Zeus avant de vous rendre dans un bar sur les toits où un DJ international joue sous les étoiles. Imaginez siroter un cocktail en contemplant les colonnes illuminées par la lune. La même où Socrate enseignait il y a plus de 2400 ans. À Athènes, le passé n'est pas un souvenir, il fait partie de la vie quotidienne. L'Acropole ne fait pas que dominer la ville, elle veille sur elle, chaque nuit. Numéro 10. Le café à la grecque. Aux États-Unis, boire un café rime souvent avec vitesse, gobelet à emporter dans une main, email dans l'autre. Mais en Grèce, c'est tout l'inverse. Ici, le café est une invitation à ralentir. À Athènes ou à Santorin, une tasse peut durer 3 à 4 heures. Imaginez-vous assis à la terrasse d'un petit café, sous des oliviers millénaires, la brise caressant les ruelles pavées, un frappé à la main. Ce café glacé mousseux est né par hasard, lors d'une foire en 1957, quand un barman a secoué du café instantané avec de la glace, faute d'eau chaude. Aujourd'hui, c'est une véritable icône nationale. Pas d'ingrédients à la mode, juste un gobelet en plastique, une longue paille et un siège ensoleillé. Et les Grecs peuvent y rester des heures. Personne ne se presse, il n'y a pas de file d'attente nerveuse. Le café ici est un rituel social. On discute, on rit, on débat de philosophie, ou l'on partage simplement un moment en silence. Dans les cafénéas des villages, les hommes aux barbes argentées jouent encore aux échecs en observant le monde passer, comme si le temps n'avait pas de prise. Et le plus beau? Si un Grec vous invite à prendre un café, il ne vous propose pas qu'une boisson. Il vous offre son amitié et un doux aperçu de sa manière de vivre, paisible et chaleureuse. Numéro 9. Carte d'identité pour chiens. Dans les villes grecques, ne soyez pas surpris si vous voyez des chiens se promener librement, 100 mètres à l'horizon. Ce ne sont pas des chiens errants, mais des chiens communautaires, reconnus légalement. Chacun porte un collier avec une pièce d'identité, un dossier vétérinaire complet, et même une carte d'identité animale délivrée par la municipalité. Ils circulent dans les quartiers comme de véritables citoyens respectés, considérés avec plus d'honneur que de nombreux humains. Ce lien entre les Grecs et les chiens ne date pas d'hier. Il remonte à l'Antiquité, où les chiens incarnaient la loyauté, la protection et le lien spirituel. Un chien célèbre, le Canicos, est devenu une icône nationale après avoir rejoint les manifestations de 2011. Il a même été honoré par une statue en plein centre d'Athènes. Encore aujourd'hui, l'État grec consacre des fonds pour leur nourriture, leurs soins médicaux et leur hébergement. En Grèce, un chien dans la rue n'est pas abandonné. Il est respecté, protégé et honoré. Numéro 8. Les dieux face aux tribunaux.
Oui, il y a toujours des procès en Grèce, mais pas ceux auxquels vous pensez. À Thessalonique, des intellectuels et artistes se rassemblent pour rejouer des procès de l'Antiquité, vieux de plus de 2000 ans, comme ceux de Socrate, d'Oreste ou de Médée. Ces reconstitutions sont présentées devant un public international, et ce ne sont pas de simples spectacles. De véritables avocats, des jurés, des costumes antiques. Tout y est pour faire revivre l'histoire. Les arguments sont parfois prononcés en grec ancien, et les verdicts peuvent même changer. Socrate, par exemple, a déjà été acquitté dans une reconstitution moderne. Aujourd'hui, ces événements se déroulent parfois sur la colline mythique de l'Aréopage à Athènes, attirant aussi bien les universitaires que les voyageurs curieux. Fait encore plus surprenant, certains avocats grecs citent la mythologie dans leur plaidoirie. L'un d'eux a déclaré « Mon client est comme Prométhée, porteur de savoir, mais incompris ». En Grèce, même la justice traverse les âges, et le récit est toujours au cœur du débat. Numéro 7. La flamme olympique éternelle. En Grèce, il existe une flamme qui brûle depuis des millénaires, et elle n'est jamais allumée avec un briquet. Dans le village d'Olympie, berceau antique des Jeux olympiques, un rituel sacré est encore pratiqué pour enflammer la flamme olympique à l'aide d'un miroir concave en bronze et du soleil uniquement. Pas de technologie, juste la lumière solaire et le respect profond des traditions. Cette flamme ne symbolise pas seulement l'esprit sportif, elle incarne l'âme même de la Grèce. Elle est surveillée toute l'année au temple d'Héra. L'allumage doit être effectué par une femme grecque incarnant la grande prêtresse, choisie pour sa pureté, vêtue de blanc et suivant des rituels vieux de 2700 ans. Même si les Jeux n'ont lieu que tous les 4 ans, la flamme d'Olympie ne s'éteint jamais. Avant chaque édition, c'est elle qui commence son voyage à travers le monde, et elle ne peut être allumée qu'à Olympie. S'il fait nuageux, la cérémonie est reportée. Sans soleil, pas de flamme, et il n'existe aucun plan B. Numéro 6. Les sites touristiques les plus célèbres du monde. Commencez votre voyage en Grèce par Santorin, célèbre pour offrir le plus beau coucher de soleil du monde. Mais cette île idyllique, avec ses maisons blanchies à la chaux, ses églises au dôme bleu et ses mers cristallines, fut autrefois le cœur d'une ancienne civilisation. Ces ruelles étroites et sinueuses ont même été conçues pour ralentir les attaques de pirates. Derrière sa beauté se cache un passé dramatique. Une éruption volcanique si puissante qu'elle a fait disparaître la moitié de l'île, ne laissant que des plages de sable noir, étrangement semblables à du marc de café brûlé. Prochaine étape, l'Acropole d'Athènes. Incontournable pour les passionnés d'histoire, cette citadelle antique est considérée comme l'un des plus grands trésors historiques du monde. Du sommet, on croirait entendre les échos des batailles légendaires d'il y a plusieurs millénaires. Et puis, il y a la Crète, la plus grande île de Grèce, abritant le palais de Knossos, chef-d'œuvre minoen. Ici, culture, mythologie, nature et beauté côtière s'unissent. Montagnes majestueuses, plages de rêve et ruines antiques vous entourent. Et, chose surprenante, les olives crétoises rivalisent avec les meilleures de Californie. La Grèce est vraiment une terre de merveilles, où chaque bouchée, chaque vue et chaque pas réserve une surprise inoubliable. Numéro 5. Les descendants des dieux. En Grèce, la communication va bien au-delà des mots. C'est une performance de tout le corps. Un simple récit peut inclure un sourcil levé avec drame, un geste ample de la main ou un sonore tss 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 qui signifie clairement « tu es sérieux ?» Et attention, ce qui ressemble à un hochement de tête peut signifier non, tandis qu'un mouvement de tête horizontal peut vouloir dire oui. De nombreux touristes perplexes ont ainsi accepté, sans le savoir, d'acheter 2 chemises sans avoir prononcé un mot. Les Grecs portent aussi leur histoire avec fierté, la citant souvent toutes les 15 minutes, et avec un tel charme que vous vous surprendrez à sourire, hocher la tête, et même à vous demander si vous ne seriez pas un descendant de Platon. Visitez un village à 14 heures, et vous trouverez les portes closes, les rues silencieuses, même les chats disparaissent. Vous êtes face à une tradition sacrée, la sieste. Ici, elle est bien plus qu'une pause, c'est un véritable rituel culturel. Faites trop de bruit à cette heure-là, on vous le fera savoir. Même dans un pays où le tourisme représente près d'un tiers de l'économie, la vie quotidienne s'arrête pour se reposer. Car en Grèce, bien vivre, c'est aussi bien se reposer. Numéro 4. Le génie gravé dans la pierre. Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce est un musée vivant. Chaque colonne de pierre, chaque arche, chaque marche murmure l'esprit d'un âge perdu. Il y a des milliers d'années, bien avant les plans architecturaux et les niveaux laser, les Grecs ont bâti des chefs-d'œuvre qui défient encore les ingénieurs modernes.
Et voici le plus fascinant. Leur génie ne reposait pas sur la perfection, mais sur l'illusion. Le Parthénon, par exemple, ne contient aucune ligne parfaitement droite. Les colonnes sont légèrement bombées et les marches courbées vers le haut, tout cela pour corriger les distorsions visuelles humaines. Le résultat? Vu d'en bas, le bâtiment semble parfaitement droit et harmonieux. Un tour silencieux joué à l'œil humain comme une magie architecturale. Tout près se trouve l'Erechtheion, où les colonnes de pierre sont remplacées par les célèbres cariatides. 6 statues de jeunes femmes sculptées avec un tel réalisme que leurs robes plissées et leurs cheveux tressés semblent danser dans le vent. Et si cela vous étonne, les Grecs ont inventé les portes automatiques il y a plus de 2000 ans. Sans capteur, sans électricité. Envie de savoir comment? Commentez 3, et nous vous révélerons le secret de ces merveilles architecturales. Numéro 3. Une culture des festivals vieille de 5000 ans. La Grèce abrite l'une des cultures festives les plus vibrantes, et parfois les plus étranges, d'Europe, avec plus de 120 festivals religieux célébrés chaque année. Alors que de nombreux pays placent Noël au cœur de leur fête, en Grèce, c'est Pâques qui est la célébration la plus sacrée, et elle est incomparable. Mais ce n'est qu'un début. Chaque février, la ville de Patras devient la capitale européenne du carnaval. Pendant 3 semaines, des centaines de milliers de personnes, vêtues de costumes éclatants, dansent dans les rues. Défilés, feux d'artifice et la crémation d'un énorme crabe en effigie marquent la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Dans les villages du nord, comme Agia Eleni et Langadas, les habitants perpétuent un rituel ancestral appelé Anastenaria. Ils marchent pieds nus sur des braises ardentes, au rythme de musique folklorique et de la lumière des bougies. Ils croient que ce rite purifie l'âme et les relie au divin. Et ce n'est qu'une des nombreuses traditions fascinantes d'un pays qui affiche plus de 5000 ans d'histoire. Vous voulez découvrir d'autres festivals dignes des légendes? Commentez 5 et nous vous emmènerons plus loin dans la mythologie vivante de la Grèce. Numéro 2. Le berceau de la cuisine méditerranéenne. On commence avec du pain chaud et croustillant trempé dans du tzatziki, une sauce fraîche au yaourt et à l'ail. Ensuite, une salade grecque généreuse, remplie de feta, d'huile d'olive et de légumes mûrs. Puis arrivent des brochettes grillées, une soupe réconfortante au poulet et au citron, et des pâtisseries dorées nappées de miel. Et juste quand vous pensez avoir fini, encore de la nourriture arrive. En Grèce, les repas durent souvent 3 à 4 heures. Non pas parce que l'on mange lentement, mais parce que chaque repas est un moment de partage, de rire et de transmission d'histoire. Au centre de tout cela, l'huile d'olive, l'or liquide de la Grèce. Avec plus de 70% du territoire couvert d'oliviers, la Grèce est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Une simple touche de cette huile sur des tomates, concombres et olives transforme chaque bouchée en un pur moment de légèreté. Et si vous pensez que la cuisine grecque se limite aux fruits de mer et aux salades, goûtez le kleftiko, de l'agneau mijoté longtemps, enfoui sous la terre, infusé aux herbes. C'est un plat qui étonne tous ceux qui le découvrent. Refuser un plat dans une maison grecque, c'est comme dire non à Zeus lui-même. Et si vous terminez votre assiette, préparez-vous. La prochaine fois, ils en serviront 2 fois plus. Numéro 1. Le coût de la vie. Si vous envisagez de déménager, la Grèce pourrait bien vous surprendre par son coût de vie abordable. Comparé à une grande partie de l'Europe, la vie ici est étonnamment accessible. Surtout pour ceux qui recherchent une existence riche en culture, en histoire et en simplicité. Un appartement au centre d'Athènes peut coûter entre 400 et 600 $ par mois, voire moins dans des villes plus calmes ou sur les îles. Les charges, comme l'électricité, l'eau et l'Internet, tournent autour de 100 $ par mois, ce qui rend la gestion du budget assez simple. Un repas léger coûte en moyenne 10 $, tandis qu'un dîner de qualité revient entre 20 et 30 $. Envie de sport ou de sortie? Un abonnement à la salle, une soirée cinéma ou des événements locaux vous coûteront environ entre 50 et 100 $ par mois. En somme, on peut vivre confortablement en Grèce avec un budget mensuel compris entre 1000 et 2000 $ selon son mode de vie. Avec son équilibre entre beauté naturelle, charme historique et confort moderne, la Grèce est bien plus qu'une destination. C'est un véritable art de vivre. Nous venons de découvrir 15 faits étonnants sur ce pays exceptionnel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage inoubliable à travers la Grèce. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes.
Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.